7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. En Martinique, le CCIE, concessionnaire automobile, importateur de Toyota et Suzuki, informe ses clients partenaires et les autorités locales que la compagnie maritime MOL suspend ses escales au port de Fort-de-France. Cette décision a fait suite aux dommages et à la détérioration de la sécurité publique causée par les émeutes d'octobre 2024, notamment l'incendie de véhicules stockés. MOL juge qu'il existe un risque pour ce navire, son personnel et ses cargaisons. Cette suspension impacte directement les livraisons de véhicules d'Asie qui représentent une part importante de l'approvisionnement du CCIE. MOL prévoit de réévaluer la situation en avril 2025. En attendant, le CCIE explore des solutions alternatives pour minimiser l'impact sur ses clients, comme le déchargement des marchandises en Guadeloupe avant leur réacheminement vers la Martinique. Le CCIE souligne les conséquences importantes que peut avoir la perte d'un transporteur maritime pour une économie insulaire, allant de la réduction du choix de produits à des surcoûts logistiques. Marcelin Nadeau, député du Nord de la Martinique, a déposé une proposition de loi visant à faire la lumière sur les massacres d'ouvriers survenus à Chalvet en 1974 et au Carbet en 1948. La proposition de loi vise à déclassifier les archives publiques liées à ces événements et à reconnaître officiellement la responsabilité de l'État français dans ce qu'elle qualifie d'action coloniale odieuse et criminelle. En outre, la proposition de loi prévoit la création d'une commission scientifique chargée d'enquêter sur les détails de la répression à Chalvet et au Carbet. Cette initiative a fait suite à l'émotion persistante suscitée par ces événements en Martinique et à la volonté du gouvernement de répondre aux attentes du peuple martiniquais. Le préfet de Martinique, Étienne Desplanques, a annoncé que l'État tiendra ses engagements concernant la baisse de la TVA sur 6 000 produits de grande consommation. Le texte qui a été signé le 16 octobre dernier sera promulgué dans les jours à venir et la mise en œuvre sera rapide. Ce protocole prévoit une réduction de la TVA sur 69 familles de produits, soit environ 6 000 articles. Il a assuré que les contrôles seront renforcés pour garantir que cette baisse se traduise effectivement par une diminution des prix et non par une augmentation des marges des distributeurs. Un petit délai sera nécessaire pour ajuster les systèmes de caisse avant l'application effective de la mesure. Depuis le début de l'année déjà, des baisses de prix de 8% ont déjà été constatées grâce à la réduction de l'octroi de mer et d'autres mesures. La baisse de la TVA devrait permettre une diminution totale des prix d'environ 20% en moyenne. Le carnaval 2025 à Fort-de-France sera sous haute sécurité du 1er au 5 mars. 243 000 personnes seront attendues et un important dispositif est mis en place. 120 policiers, 90 gendarmes et 170 agents de sécurité dans les rues. Des contrôles stricts seront effectués avec fouilles et surveillance des navettes maritimes. En plus, des postes de secours et des secouristes seront présents en cas de besoin. Un carnaval festif, oui, mais très surveillé. L'accès par la mer au centre-ville sera même interdit entre midi et 19h, sauf pour les vedettes de la compagnie Blue Line, avec des contrôles stricts des passagers à l'embarcadère des Trois-Îlets. Pour garantir la sécurité, 11 points de filtrage seront installés dans le centre-ville où des fouilles et palpations seront effectuées. Cette mesure vise à éviter tout risque et à assurer un carnaval festif et sans danger. Les autorités et la mairie de Fort-de-France travaillent main dans la main pour offrir une expérience inoubliable aux carnavaliers. Et puis demain, le Lamentin lance les jours gras avec sa célèbre parade nocturne Friday Night. Dès 18h, DJ Gilles chauffera la place André Aliquer avant le départ de la parade à 19h. Un défilé haut en couleur avec des orchestres de rue comme Asuyo, Ibon Kansa, Cara Vibes et bien d'autres, le tout sur le thème résilience. Alors venez vibrer au rythme du carnaval dans les rues du Lamentin pour une soirée 100% festive. On en parlait hier, à Saint-Martin, des centaines de poissons morts flottent dans un canal à la Savane, dégageant une forte odeur nauséabonde. L'origine de la pollution liée à la chaleur et au rejet d'assainissement a été confirmée après des prélèvements. Bien qu'il n'y ait pas de danger sanitaire, la consommation des poissons est déconseillée. Le nettoyage du canal n'a toujours pas eu lieu.
Blackout depuis hier soir, les habitants de la Désirade se retrouvent sans téléphone ni électricité. Un défaut souterrain sur une ligne moyenne tension a plongé 929 foyers dans le noir. EDF a envoyé une équipe spécialisée ce matin pour tenter de rétablir la situation, mais aucune estimation précise sur un retour à la normale n'a été communiquée. Les autorités locales espèrent que la situation sera résolue rapidement. Ce n'est pas la première fois que l'île fait face à une telle coupure. En juin dernier, un blackout total des réseaux mobiles fixes à Internet avait paralysé la Désirade, nécessitant l'intervention d'un hélicoptère de la sécurité civile. Une situation similaire s'était produite en novembre 2023 où la panne avait duré 10 jours. La Réunion est en alerte rouge cyclonique à l'approche du cyclone tropical Garance. Il atteindra l'île demain dans la matinée et devrait passer sur l'île ou à proximité immédiate des côtes, apportant avec lui des rafales de 150 à 180 km/h. Faisons à présent la connaissance d'une jeune mannequin martiniquaise, Anaïs René Corail, 17 ans, élève en terminale générale au CNED. Du haut de son 1m69, se prépare pour la finale du Top Model International à Monaco le 17 mai prochain. Tout a commencé l'année dernière avec sa participation à Top Model Europe, où elle est arrivée finaliste Caraïbes. Au départ, elle ne pensait pas aller si loin. Pour Anaïs, le plus grand défi a été de se surpasser et de ne plus rester enfermée sur elle-même. Son parcours montre que même face à la timidité, un travail inférieur et des défis peuvent mener au succès. Un duo mère-fille solide et inspirant. On écoute Anaïs René Corail. Tout d'abord, c'est ma mère qui a voulu m'initier, justement pour éviter que je sois fermée sur moi et que je puisse m'ouvrir aux autres. Et je me suis prise au jeu tout de suite et j'ai beaucoup adoré défiler en face des jurys et ça m'a plu énormément. C'était le déclic. On ne pensait pas arriver aussi loin. Tout d'abord, c'était comme un entraînement pour nous, pour éventuellement, si je n'étais pas sélectionnée pour la suite, me représenter et être prête pour l'année prochaine. Déjà, c'était de pouvoir m'ouvrir aux autres, partager ma personnalité, ne pas être enfermée sur moi-même, pouvoir découvrir un peu, ne pas être toujours cachée derrière ma mère parce que c'est vrai que je suis vraiment très timide et vraiment ça m'a permis de me lancer un nouveau défi qui est de me surpasser, de découvrir un nouveau monde et ça m'a plu énormément. Le grand défi là est de pouvoir représenter au mieux la Martinique et les Antilles. Et aujourd'hui, Anaïs René Corail et sa mère sollicitent le soutien des Martiniquais pour financer une partie des frais nécessaires à la participation à ce concours Top Model International à Monaco qui s'élève à 2 400 €. Une cagnotte Litchi, finaliste concours Top Model International 2025, est ouverte où il y a son compte Instagram Nayana, Nayana-JRN. Sa détermination et ses projets ambitieux font d'elle un modèle de résilience et d'ambition. Un mot de football, le RC Saint-Joseph a frappé fort hier soir lors de la 13e journée du championnat de Régional 1 en s'imposant 2-0 sur le terrain de la Samaritaine. Avec cette victoire, le RC Saint-Joseph fait un grand pas vers le titre mais reste prudent. Le championnat est encore long et même avec 11 points d'avance à 8 journées de la fin, l'équipe ne relâche pas sa concentration. La Coupe de Martinique sera le prochain objectif, mais le leader se prépare déjà pour continuer à défendre sa place en championnat. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.